que le spectacle commence. Avec MTN TV, profite de centaines de chaînes télé sur ton smartphone. Accède au meilleur du cinéma, au top des séries et de la musique en quelques clics. Avec MTN TV, il y a tout pour t'en mettre plein les yeux. Tape vite étoile 505 dièse ou télécharge l'application et passe d'incroyables instants télé. Everywhere you go. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. TVA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre le VA et on est resté, on fait troupeau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à C'est pas normal. 2 numéros mis à votre disposition pour participer donc à cette lucarne qui vous est dédiée pour partager avec nous vos difficultés. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 47. Technique Clémence Cole au micro. Estella Soumo. Madame, messieurs, bienvenue à tous. Monsieur Emmanuel Kouakou, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Glibéagui. Oui, c'est ça, madame. Très bien, on vous écoute. Ok, merci. Je vais parler de mon village Bouko, département de Tanda. Très bien. Voilà. Ce qui ne va pas dans ces villages, c'est que, madame, jusqu'à présent, nous n'avons pas de réseau de téléphonie mobile. Le village Bouko est à combien de kilomètres de Tanda? Le village Bouko est à 32 kilomètres de Tanda. Mhm. Et nous sommes dans une sous-préfecture de Djamba, à 10 km de Djamba. D'accord. Voilà, donc vraiment, nous n'avons pas de réseau. Madame, vous connaissez bien l'ancien temps où il faut accrocher les portables. Mhm. C'est ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas d'antenne dans ce village. Donc vous avez accroché votre téléphone quelque part? Oui, il faut accrocher le portable quelque part pour vous appeler. Waouh. Voilà, mais moi je suis à San Pedro, je vous appelle de San Pedro, Guiribiagui. Ah d'accord, c'est vrai, voilà. Vous êtes à San Pedro. Donc vraiment, je m'adresse ce matin à monsieur le sous-préfet de Djamba. Mhm. Voilà, de nous aider à avoir vraiment une bonne communication dans ce village. Mhm. Sans oublier que c'est le gros village de la sous-préfecture. D'accord. Donc on a une forte population dans ce village. D'accord. Voilà, donc je demande pardon à l'autorité de nous aider. Très bien, merci beaucoup. On espère que l'autorité en question... Oui, je vous en prie, allez-y. Sachez que la radio est coupée ici à San Pedro depuis 2 semaines. La radio a coupé à San Pedro depuis 2 semaines. Très bien. Oui, la radio Côte d'Ivoire. Très bien. Merci pour l'information. Clémence Cole donc va remonter au niveau de ses chefs, au niveau de la technique, et puis je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Merci, c'est très gentil. Et puis bon courage à Boko. On espère qu'il aura entendu votre cri de cœur, et à toutes les sociétés de téléphonie mobile. Faites-y un tour. Les populations ont besoin donc de rester en contact avec leurs familles partout en Côte d'Ivoire et dans le monde. Donc voilà. Monsieur Yavo Olivier, bonjour. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes à Oboji. À Oboji, dans la sous-préfecture d'Atobrou, dans le département d'Agboville. Ah, d'accord. Bienvenue, on vous écoute. Madame. Oui. C'est-à-dire, à Oboji, on n'a pas d'école, ni de dispensaire. Les élèves doivent partir de là à l'école dans un autre village à 3 km, c'est-à-dire la Copa. Mm-hmm. Mais avant de partir de là, il y a le fleuve Agnédi qui est aussi là. D'accord. Donc, ils doivent traverser le fleuve Agnédi pour aller à l'école. Pour aller rejoindre l'école de l'autre côté de la rive.
voilà, de l'autre côté de la rive. Wow. Pendant, s'il fait nuit, si il y a un malade grave comme ça, on ne sait pas comment l'évacuer. Wow. Puisqu'il y a l'eau. Donc, oui. Le seul moyen de déplacement, c'est par l'eau, par le fleuve. Par le fleuve. C'est par la pirogue, en fait. Maintenant, sur le fleuve, il n'y a que des pirogues. Or, les pirogues aussi, vraiment, c'est un moyen de, je ne sais pas si je peux dire, de transport qui n'est pas vraiment fiable. C'est pas bon. Ça. Parce que chaque année, on enregistre aussi des pertes en vies humaines. Voilà, des noyés, des gens qui se noient dans l'eau, tout et tout. Donc, vraiment, ce matin, j'ai fait un cri de cœur. J'ai dit pardon, vraiment au gouvernement Patrick Achi, pardon au ministre Demba Pierre, qui est le président du conseil régional de l'Agnédi-Kiassa, et à tous nos élus d'Agboville, de vraiment se pencher sur ce problème-là, de se pencher sur ce pont, parce qu'on en a besoin. Ça serait un ouf de soulagement pour cette population. Vraiment. Vraiment. Vraiment, oui. Bon courage. Donc, avant-hier, on a assisté à une noyade. Vraiment, ah bon? Oui, c'est pas du tout bon. D'accord. Vraiment, je demande vraiment au ministre Demba Pierre, qui est le président du conseil régional, et puis à tous nos élus du département d'Agboville, et surtout au gouvernement Patrick Achi, de se pencher vraiment sur ce problème. Très bien. À Ogboji. Bon courage, Monsieur Yavo Olivier, et merci beaucoup. Bon courage à toute la population également. Nous sommes à Nzaranou avec vous, Monsieur Nikema Pascal. Bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute. Madame, bon, nous sommes dans un campement. Vous êtes dans un campement? Nous sommes dans un campement de Nzaranou. D'accord. Donc, il y a un qui est venu depuis 10 ans. On vous entend difficilement, Monsieur Nikema. Bon, je dis. Voilà, je dis ça. Vous m'entendez, madame? Oui, allons-y. On va essayer. Voilà. Il y a un jeune qui a fait venir depuis 12 ans. Quelqu'un a fait venir une école? Voilà, un jeune a fait venir une école dans un campement depuis 12 ans. D'accord, j'entends mal, mais j'ai entendu a fait venir une école. D'accord, allons-y, depuis 12 ans. Voilà, donc le jeune, grâce à lui, on a dit dans ce campement. Grâce à qui? Ce jeune-là, ce jeune homme-là. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc c'est un bénévole. D'accord. Donc, on souhaite à lui venir vraiment, le jeune a fait beaucoup de choses pour nous. Voilà, donc, c'est le temps de nous faire quelque chose pour nous. Sinon, vraiment, depuis 10 ans, grâce à lui, nous n'avons pas à l'école. D'accord. Voilà, donc, d'accord. Le ministre, il venait dire là. D'accord. Vous pourrez nous rappeler demain et puis vous assurer que vous avez un meilleur réseau. On pourra mieux vous entendre. Mais je pense qu'on a plus ou moins entendu. Quelqu'un a fait venir l'école dans ce campement à Nzaranou et vous demandez à l'État de venir l'aider pour... voilà, bon, je n'ai pas bien compris la suite. Mais en tout cas, merci d'avoir appelé. Et puis, si c'est possible de vous avoir demain pour mieux comprendre ce que vous voulez pour la suite... Est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il manque et autres. Monsieur Mamadou Konaté, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes à Séguéla? Oui, à Boubi, à Séguéla, département de Séguéla. D'accord, on vous écoute, allez-y. Madame, je vous demande, madame, pardon, aidez-nous, madame, il n'y a pas l'eau chez nous ici, madame. Depuis longtemps, j'ai appelé Radio Nationale, il dit il n'y a pas l'eau chez nous ici. On me dit oui, vous avez compris, mais je n'ai pas voir l'eau. Mais en fait, c'est pas la Radio Nationale qui envoie de l'eau chez vous. Nous, on est le canal par lequel vous donnez l'information en ce qui concerne les difficultés que vous rencontrez. Et si, donc, votre cri de cœur trouve voix favorable auprès de qui de droit, c'est tant mieux. Oui. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide, on vous accompagne. Okay. On est en fait la voix du peuple, voilà. Okay, madame, donc, continuez de donner l'information et puis... Pardon, aidez-nous, madame. Les femmes sont fatiguées chez nous ici, madame. D'accord. Oui, pardon, aidez-nous vite, madame. Donc, adressez-vous donc à monsieur le ministre de l'Hydraulique, monsieur Tchagba Laurent. Ok. Dites tout ce qui ne va pas là-bas, il écoute. Allez-y. Il n'y a pas de souci, j'ai compris. Vous avez fini de parler? Non, je n'ai pas vu de parler. Donc, allez-y. Il n'y a pas l'eau, madame. Il n'y a pas l'eau. Vous êtes où précisément? Je suis à Bovi, département de Séguéla. On est à combien de kilomètres de Séguéla? Comment est-ce qu'on se retrouve à Bovi, tout ça? Il n'y a pas l'eau même. Bon, d'accord.
C'est bien compris. Bon courage. Il y a problème de l'eau, madame. D'accord. Les femmes sont fatiguées. Les femmes sont fatiguées même. D'accord. Ok, c'était ça. Merci beaucoup. Bon courage. Monsieur Claude, bonjour. Monsieur Claude, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Très bien. Vous nous appelez de Tanguigui. Dakui Guinée. Ah d'accord. Dakui Guinée. Très bien. Voilà. On est à Danané, hein? Oui, un village situé à 18 km du sud de la sous-prophétie de Mahapleu. D'accord. Très bien. On vous écoute, monsieur Claude. Madame, quand ça ne va pas, oui, on prend notre temps pour appeler, pour grogner, pour demander de l'aide, pour dévoiler les secrets qui ne vont pas. Maintenant, quand ça va, il faut être reconnaissant. Effectivement. Mon village n'avait pas de réseau téléphonique. D'accord. Aujourd'hui, il y a une antenne de sélection de réseaux Orange et MTN. On va éviter de faire la publicité. Vous avez désormais le réseau téléphonique. Nous sommes contents pour vous. Maintenant, il y a un château d'eau. Super, bravo. Et tout récemment, on vient d'avoir le courant. Oh là là, bravo. Donc, j'appelle ce matin pour dire merci. Merci à la radio. Merci au gouvernement Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui ont contribué au développement de mon village. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Claude. Et nous sommes très contents pour vous également, pour les populations à Tanguinée, à Danané. Merci beaucoup. Profitez bien, entretenez bien vos infrastructures là-bas pour que ça puisse durer. Et puis prenez soin de vous. Monsieur Quadio, Daniel, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien. Dieu fait grâce, tout va bien. Pour cette émission. D'accord. Ce que je veux parler, c'est au niveau de l'ouverture de la campagne. D'accord. Quelle campagne? La campagne Café Cacao. D'accord. Chaque année, c'est ouvert, ça s'ouvre le 1er octobre. Oui. Mais la rentrée est située avant l'ouverture du cacao, du conseil du Café Cacao. Et cette année aussi, le prix aussi, ça n'a pas été payé au bon prix. Actuellement, nous sommes prêts à réserver nos cacao pour attendre le prix. Et puis maintenant, quand les élèves vont rentrer, comment on va faire? Vraiment, pour que le gouvernement essaie de penser à ce problème-là. D'accord. Parce qu'on veut attendre le prix normal du cacao avant de vendre. Parce qu'actuellement, ça ne s'achète pas à 750. Ça s'achète à 500, 400. Si il y a des grands planteurs qui ont des tonnes, mais nous qui avons 2 hectares, 3 hectares là, nous on n'a pas de tonnes. Si on a liquidé le peu qui est là, si avec 50 000 francs, tu as au moins 4 enfants, 5 enfants, comment tu as fait pour les faire partir? Donc que le gouvernement essaie de voir ça pour qu'on puisse faire partir nos enfants. D'accord, mais vous, les solutions que vous proposez sont lesquelles? Moi, ma solution est que on nous donne un bon prix. D'accord. Même la campagne même se situe avant la rentrée. Avant la rentrée. Voilà. On donne le prix avant la rentrée. C'est ce que nous on veut. D'accord. Avec 500 francs là, si tu as au moins 3 sacs de cacao, comment tu vas vendre et puis au moins tu as 4 enfants, comment ils vont partir à l'école? Donc vraiment, le gouvernement n'a qu'à voir ça. Il y a les grands planteurs, ceux qui ont des tonnes, là, ça ne les dérange pas. Mais nous, les petits planteurs là, c'est pour nous là, je plaide. D'accord. Le gouvernement a entendu votre cri de cœur, votre préoccupation, et puis merci d'avoir appelé. D'accord? Allez, bonne journée. Bonne journée à Gueyo. Monsieur Florentin Kouakou, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes en Bayakro? Je suis en Bayakro, je vais parler de la sous-préfecture de Dero Didizo. Dero Didizo, on est où? Dans le département de Guitry. De Guitry, très bien. On vous écoute, allez-y. Oui, il faut dire que la sous-préfecture de Dero Didizo, comme je parle de sous-préfecture, ça veut dire qu'il y a un sous-préfet résident. C'est un très gros village de près de 5000 âmes. Et c'est 2 villages collés, c'est pourquoi on appelle Dero Didizo. 2 villages jumelés. Voilà, il faut dire que depuis les années 60, on avait
les pompes à motricité humaine. Mais depuis les années 80, ces pompes-là sont totalement abîmées. Moi, on était encore tout petit à l'école primaire quand ces pompes-là sont abîmées. Aujourd'hui, j'ai plus que 40 ans. Maintenant, il faut dire que ce sont les puits que les femmes utilisent. Cette vaste superficie-là, vous regardez le nombre d'habitants, et ce sont les puits que tout le monde utilise. Heureusement que les puits, quand on couille, ça vient. Mais ce n'est pas de l'eau potable. Et donc, vous voyez que ça peut causer des maladies. Mon cri de cœur va aujourd'hui à l'endroit de notre sous-préfet, excusez-moi, de notre députée, qui est Mme Patricia Yao, directrice du cabinet de notre première dame. Ça veut dire qu'elle a la possibilité de nous offrir. Actuellement, nous ne sommes plus au stade des pompes à motricité. Nous avons besoin des châteaux. Voilà. Normalement, c'était une commune rurale en son temps, mais comme ça n'a pas été effectif, donc il faut dire que nous avons besoin maintenant des châteaux. Très bien. Au moins 2 châteaux, un à Diviso, un à Dero, et puis nous avons un soulagement. D'accord. Très bien. Message bien passé. Merci beaucoup, Monsieur Florentin Kouakou. Excellente journée, portez-vous bien. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'on s'arrête pour C'est pas normal aujourd'hui. Merci à tous nos intervenants. On espère que vos différents cris de cœur ont été entendus par qui de droit et que solution sera trouvée à vos différentes préoccupations. Merci également à notre ami qui nous appelait de Dalané pour toutes ces bonnes nouvelles qu'il a partagées avec nous. Si on a pu vous aider à quelque chose, on est heureux, c'est tant mieux. Allez, merci beaucoup. C'est pas normal pour aujourd'hui, c'est terminé. À la technique, Clémence Cole au micro, Estelle Assoumo. Mesdames, Messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. 8h32 sur Radio Côte d'Ivoire. Dans Santé au quotidien pour aujourd'hui, Djenebou Karamoko nous parle de la sinusite. Santé au quotidien, votre magazine d'information et de sensibilisation sur la santé. Bonjour à tous. La sinusite est une inflammation des sinus. Ces cavités remplies d'air et situées dans les os du crâne communiquent avec le nez. La sinusite est le plus souvent une complication du rhume. Une sinusite aiguë dure quelques semaines. On parle de sinusite chronique quand elle dure plusieurs mois. Les symptômes les plus fréquents de la sinusite sont des céphalées, des sécrétions jaunâtres, verdâtres ou blanchâtres. Parfois des maux de dents, de la fièvre ou de la toux, une mauvaise haleine, une sensation de visage gonflé, des yeux larmoyants, un mal-être général et un manque d'odorat. Il s'agit le plus souvent d'une infection virale. Quand le nez se bouche, le mucus produit par les sinus ne parvient plus à s'écouler vers le nez. Ces derniers peuvent alors devenir un véritable nid à microbes. Parmi les autres causes, on trouve une infection bactérienne, des allergies, un abcès dentaire ou encore la pollution atmosphérique. La sinusite chronique peut être une complication de la sinusite aiguë, mais ce n'est pas toujours le cas. Elle est le plus souvent causée par des allergies. Plus de la moitié des personnes qui ont une sinusite chronique sont en effet allergiques. La sinusite disparaît en général toute seule. Pour atténuer la douleur, vous pouvez prendre un antalgique. La prise d'un décongestionnant à pulvériser directement dans le nez est aussi conseillée. Il existe de nombreux avantages pour notre corps dans la racine de gingembre. Faites une infusion avec une cuillère à café de racine de gingembre séchée dans une tasse d'eau. Buvez ensuite 2 verres par jour. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du jus de citron pour renforcer les effets obtenus. Si la sinusite est d'origine bactérienne, votre médecin vous prescrira des antibiotiques. Il peut aussi vous prescrire des corticoïdes. La chirurgie peut être envisagée en dernier recours pour une sinusite chronique qui résiste aux médicaments. L'opération consiste à drainer les sinus, repositionner la cloison nasale ou enlever les polypes nasaux. La sinusite peut parfois provoquer des complications graves, notamment la méningite. Elle nécessite alors une prise en charge rapide. C'était Santé au quotidien, votre magazine du bien-être.
Présenté et réalisé par Djenebou Karamoko.